Birds flying high, you know how I feel. Bonjour Delphine. Bonjour Laure. Un grand merci de nous recevoir dans ton agence aujourd'hui. Tu es l'organisatrice de la Journée de la femme digitale pour la 3e édition de cette année en 2015. J'aurais voulu que tu nous en parles. Oui, mais d'abord merci à vous toutes, chez Accenture, d'être venue partager cette journée avec nous, une journée qui donne le peps. On était là pour célébrer l'audace des femmes et mettre en avant aussi des rôles modèles, des femmes inspirantes qui aujourd'hui portent la transition numérique et la transformation digitale dans leurs entreprises, comment elles font. Comment elles innovent, comment elles entreprennent, comment elles intraprennent. Aujourd'hui, plus que tout, le digital aide à rebattre les cartes. Et ce qu'on avait envie de faire, c'était de montrer comment est-ce que ces femmes et ces hommes qui adoptent la digital attitude deviennent des leaders et travaillent autrement. Parce que le digital apporte cette possibilité de travailler d'une façon plus innovante, plus inventive, plus humaine, et où, effectivement, moi c'est un sujet qui me parle beaucoup, l'intelligence collective est au cœur du business et au cœur de la stratégie. Ce que je retiens de la journée de la femme digitale, c'est le témoignage de l'association 100 000 entrepreneurs qui organise une semaine de sensibilisation de l'entrepreneuriat au féminin auprès des jeunes filles, des collèges, des lycées et de l'enseignement supérieur. Ce qui en ressort est très important et surprenant, c'est que ces jeunes filles sont surprises qu'elles peuvent être des entrepreneuses de demain. Une entreprise qui a pris le virage du digital est une entreprise qui s'est mise encore plus à l'écoute de ses clients, qui développe une démarche collaborative et qui s'est mise à l'écoute de ses collaborateurs. Évidemment que le digital est une chance pour les femmes. C'est d'ailleurs une chance pour toutes les personnes qui souhaitent allier leur vie professionnelle à leur vie personnelle. Les femmes n'ont pas le monopole des chances que propose le digital ou que offre le digital sur ce point-là. Aujourd'hui, si le digital est une chance, il nous permet de traiter l'information à la vitesse de la lumière. L'hyperconnexion peut parfois nous faire perdre l'attention. J'ai trouvé très pertinent d'intégrer un moment de pleine conscience à la journée de la femme digitale. Les transformations à venir seront numériques et une intervention comme celle-ci dans une journée 100% digitale m'amène à penser que ces grands projets verront peut-être mettre avec eux des nouvelles méthodologies de gestion de projet et de management alliant attention et business. À travers un bel hommage rendu à des femmes pionnières qui ont marqué l'histoire, l'économiste et professeur Jean-Marc Daniel a annoncé l'idée que l'évolution du statut de la femme n'était pas rectiligne, d'où la nécessité d'être vigilant et alerte sur le sujet, car l'évolution vers un statut paritaire n'est pas une évolution naturelle. 60% des métiers de 2030 n'existent pas encore. À la sortie de mes études, je n'imaginais pas faire le métier que j'exerce actuellement. D'ailleurs, il n'existait pas encore, à savoir directrice de grands projets de transformation IT. Ce mouvement d'évolution des métiers est en train de s'accélérer de façon phénoménale. Il va falloir accompagner ces changements. L'entreprise digitale, c'est aussi l'entreprise de l'empowerment. Aujourd'hui, les collaborateurs ont la possibilité de s'informer, mais aussi d'agir via les réseaux sociaux ou les plateformes de crowdfunding. Et ça va de pair avec un nouveau mode de management, le management 2.0, qui place au centre des valeurs telles que l'innovation, l'ouverture, mais aussi la confiance. Le digital n'est pas qu'une question de technologie, c'est avant tout une question d'humain, de relations, de partage. C'est pourquoi la femme a tout à y gagner dans ce domaine. Je voulais revenir sur la table ronde culture d'entreprise, transformation digitale. Pour moi, c'est clé de faire partie de cette génération qui va vivre cette transformation-là, qui va s'inspirer des modèles de coworking, qui va s'inspirer des modèles de start-up, allant vers plus de bienveillance versus la performance individuelle et allant vers du décloisonnement au lieu des open space à tout va. Ce qui m'enthousiasme le plus, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de savoir coder et d'être un génie de l'informatique, mais il s'agit plutôt de comprendre et d'anticiper les besoins des clients et des utilisateurs finaux. Le digital ne serait rien sans l'énergie et l'engagement d'hommes et de femmes. Jacques Froissart, spécialiste RH et des métiers du digital, le souligne bien lors de la journée de la femme digitale.
Une femme dirigeante a les mêmes qualités qu'un homme qui réussit, avec l'énergie en plus. On a beaucoup parlé de la digital attitude. Et si je devais retenir que 3 ingrédients de cette recette secrète, le premier serait mettre l'humain au centre, client et collaborateur. Le deuxième serait croire en l'intelligence collective au service de l'innovation. Parce que le leader n'est pas celui qui a l'autorité et qui détient l'information, mais celui qui est légitime parce qu'il sait partager cette information et s'en servir comme levier d'influence. Et le troisième serait ouverture et curiosité pour accueillir les idées neuves et en rupture. L'attitude de la femme digitale, c'est audacieuse, Curieuse et entrepreneur. Et maintenant, Osons, Innovons. Et entreprenons. le digital est une chance exceptionnelle, il faut la saisir. Et pour la saisir, il faut la connaître, connaître ces nouvelles façons d'appréhender le digital, nouvelles façons de travailler. Cette année, ça a été un franc succès. On a eu plus de 5000 demandes d'inscription pour 700 places dans l'auditorium, 1500 places dans le village connecté et l'open bar à bien-être. On retrouve la journée de la femme digitale en 2016 avec ce même principe de mettre en avant des femmes inspirantes, des rôles modèles. On a besoin de femmes qui montrent que c'est possible et que bien sûr que c'est possible pour tout le monde et surtout pour les femmes.